Optimisme à Amédée Rouquet. Les jours prédits par les pessimistes étaient venus, si lointains de nous qu'ils nous apparaîtraient comme sur les confins du temps illimité. L'homme vivait toujours, maître absolu de la planète, d'où il avait chassé toute vie étrangère à l'humanité. Mais devant ce monde qu'il avait plié à ses désirs, et qui n'avait plus de loi que ses caprices, l'homme n'avait plus ni caprice, ni désir. La volonté était morte en lui. Ce désespoir, qui est aujourd'hui le douloureux privilège de quelques hommes clairvoyants, s'était étendu à la foule. Dans les grandes villes, à l'heure équivoque où les hommes, après leurs tâches remplies, courent au plaisir avec une rumeur sauvage, on ne voyait que des gens hâtant le pas pour aller avidement se plonger dans les oublis officiels que leur distribuait l'État. Opium quintessentiel, dont une seule goutte les ravissait à la vie pour une nuit entière. Savante morphine, qui couchait en quelques minutes tout un peuple dans l'inconscience et le rêve. Toute raison de vivre s'était elle-même brisée au choc de la vie, et l'absurdité avait été découverte du désir, toujours renaissant, qui fait battre nos cœurs pour un bonheur jamais atteint. Et les hommes aspiraient de toute leur force à la mort. Pourquoi ne se la donnaient-ils pas ? Pourquoi ne se plongeaient-ils pas dans le néant d'un coup, par un suicide universel ? Peut-être notre ardeur à vivre, transmise jusqu'en leurs veines par toutes les gouttes de sang que nous leur avions léguées, maintenait-elle debout, malgré eux, leurs corps à jamais là. Peut-être aussi, cette même volonté qui les inclinait si fort au néant, les empêchait-elle d'y entrer d'eux-mêmes tout d'un coup. Il leur eût fallu décréter le suicide cosmique. Mais c'était un trop grand effort pour leurs âmes épuisées. Et l'humanité persévérerait dans sa vie, par ce même engourdissement de la vie qui la penchait sur la mort. Mais un jour, le monde eut un sursaut de vigueur, et enfanta quelques hommes en qui, par un dernier atavisme, revivait, plus forte qu'en leurs frères, l'énergie des anciennes races. Ils décidèrent la mort universelle et se mirent résolument à leur œuvre de destruction. Leur tâche était aisée. Leurs rêves les plus monstrueux étaient aussitôt réalisés par la science. Ce fut une tuerie rapide et silencieuse. Ils s'étaient donné 1 année pour nettoyer la terre de tous les désespérés qui s'y traînaient. Leur dernier meurtre accompli, ils devaient jeter un suprême regard sur le globe à jamais net, puis se tuer, contents de leur œuvre. Ils avaient d'abord accompli leur besogne avec une énergique indifférence. Mais le dégoût de tant de sang versé les avait saisis peu à peu. Et ils s'étaient pris parfois à lever les yeux au ciel pour y chercher et accuser de tous ces crimes nécessaires celui qu'ils étaient pourtant certains de n'y point voir. Mais quand ils rabaissaient leur regard sur l'humanité douloureuse, ils se remettaient à l'ouvrage avec un acharnement presque joyeux, sûrs que leur œuvre était bonne. Et sous les savantes machines à tuer, les peuples recommençaient à mourir sans un cri. Sous le ciel luisant comme l'airain, la terre allait rouler désormais silencieuse, sans rien qui rappelât l'homme que, çà et là, quelques cités mortes aux pierres croulantes, bientôt retombaient elles-mêmes au néant de la poussière. Le jour suprême se levait. Un troupeau morne, encore endormi, dans une vaste plaine qu'ensanglantait l'aurore du dernier soleil, c'est ce qui restait de l'humanité, lentement resserrée autour de ses meurtriers comme une troupe d'enfants autour de leur mère.
Un dernier effort pour anéantir cette foule inerte qui, sans eux, n'aurait pas eu le courage de mettre fin à sa misère, et s'en serait fait à jamais de l'éternelle douleur. Le suprême massacre commença. Les derniers hommes tombèrent les uns après les autres, sans une plainte. Des femmes portant des enfants étonnés s'offraient d'elles-mêmes à la mort, sous le soleil enflammé qui montait dans le ciel bleu. Debout au milieu des derniers survivants qui se couchaient, la face contre terre pour mourir sans penser, ils tuaient avec une horreur joyeuse. L'heure allait sonner où périrait le mal avec la vie. Du milieu des morts étendus, rompant de son maigre corps dressé, l'immobilité du champ funèbre où l'humanité dormait sous l'accablant soleil, le dernier être survivant était debout. C'était une femme. Au lieu de se coucher comme les autres pour attendre le coup mortel, elle cherchait à fuir, les yeux agrandis, les deux mains croisées sur sa misérable poitrine. Le soleil tombait droit des cieux calmes, un peu d'ombre saignait à peine les corps immobiles sur le sable éclatant. Tous les râles s'étaient rapidement éteints. Les cieux brûlaient en silence. L'un des hommes alors marcha sur elle. Il allait la tuer quand ses yeux rencontrèrent un regard inconnu qui suppliait. Elle ne parlait pas, stupide d'épouvante, mais elle s'était dressée, les mains étendues, la bouche ouverte et, dans le fond des yeux, l'ardeur d'un désir qui, depuis longtemps, n'avait rayonné dans nul regard. Le désir aveugle de la vie. Elle voulait encore être. L'homme arrêta son bras, prêt à frapper. Quel voile soudain se déchirait? Si ses yeux stupides et doux jusque dans leur effroi disaient vrai, si la vie voulait, devait être. Ses compagnons étaient accourus. Ils s'entre-regardèrent et virent les uns et les autres briller une flamme nouvelle en leurs yeux. Ils étaient las de tuer, et leur lassitude, sous la prière muette de ces yeux de femme, se fondait soudain en attendrissement. Toute la joie même qu'ils avaient eue de tuer le mal se tournait en désir de vivre. Qui sait? Peut-être s'était-il trompé. Peut-être pouvait-il, devait-il être heureux. Une odeur enivrante s'exhalait de tout ce sang sous le soleil. S'ils essayaient encore, s'ils croyaient encore à la vie, au bonheur, à l'amour, alors, sous les cieux qui semblaient porter en leur cœur brûlant une joie éternelle, ces hommes, tour à tour, firent tressaillir dans cette pauvre femme l'humanité future. Extrait de La Fenêtre ouverte de 1901 de Fernand Gregg. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.